Et salut à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Amour Secret High School Life. Donc on se retrouve pour l'épisode 26. La dernière fois on s'était quitté sur Peggy qui nous disait qu'elle avait trouvé une nouvelle. Et on savait pas ce que c'était, on allait le savoir maintenant. Donc on va commencer tout de suite. Et oui, je suis toujours en tenue de science. Et alors, qui juge ma tenue? Peggy l'a annoncé dans son journal. Une nouvelle élève va bientôt arriver au lycée. Bizarrement, cette nouvelle m'a un peu chamboulée. Je sais que c'est idiot, mais je suis habituée à être considérée comme la dernière fille arrivée suite à Maurice. Eh oui, c'est idiot de penser ça. Et puis, ce sera chouette de voir une nouvelle tête au lycée. Oh non, je vais devoir faire le tour. Qu'est-ce que vous faites ici? Avant que j'aie pu formuler une réponse cohérente, un groupe d'élèves a passé devant nous en courant. Vous là-bas, revenez ici immédiatement. Elle est partie s'occuper de leur cas. Je crois que je l'ai échappé belle. Hé, t'as lu le journal du lycée? Non, mais on m'a parlé du scoop de Peggy. T'es au courant donc? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu voudrais que j'en pense? Une nouvelle élève arrive. C'est pas si exceptionnel. Eh bien, écoute. Oui, t'as sans doute raison. Tu n'as vraiment pas l'air convaincu. Ça dépendra de la personnalité de cette nouvelle élève, j'imagine. Je suis curieuse de voir la nouvelle élève. Par contre, je ne pense pas que j'oserais l'aborder. Mais enfin. Euh. Je sais pas quoi répondre à Violette. Euh. Tu n'es pas obligé d'aller Tu n'es pas obligé d'aller la voir toute seule. On pourra aller lui parler toutes les deux si tu veux. Oui, pourquoi pas. C'est parti. Hors de question de subir le caprice d'une fille prétentieuse. Mais de qui tu parles? De la nouvelle élève, qui veux-tu que ce soit? J'ai l'impression que Charlotte se fait encore plus idée que moi. Bon, du balai maintenant, j'ai autre chose à faire que discuter avec toi. Salut. Je regrette vraiment pas d'être venue dans ce lycée. Il y a toujours quelque chose pour nous distraire un peu. C'est vrai qu'on s'ennuie pas. Ah, d'accord, merci pour cette intervention. T'as lu la nouvelle? Eh bien... Je n'ai pas vraiment lu l'article de Peggy, mais je sais de quoi il parle, lui. Je suis curieux de voir à quoi ressemble cette nouvelle élève. J'espère qu'elle sera jolie. Enfin, j'imagine. Je m'en fiche, à vrai dire. Ce qui compte, c'est qu'elle soit sympa. Mhm. Ça sert à quoi de faire le tour? On va attendre qu'elle soit là et puis on verra bien, merde. En plus, on trouve personne. Où sont les gens? Pour leur parler d'un truc ridicule. Aïe! Je suis perdu dans mes pensées, je viens de rentrer dans quelqu'un. Oh là, doucement, tout va bien? Oui, désolé, je regardais pas où j'allais. Tu as l'air un peu perturbé. En même temps, tu viens de me foncer dedans. Tu rigoles ou quoi? Tu t'es carrément jeté dans mes bras. Si ça te plaît de le croire. D'accord, on ne lui parle pas de Priya. Oui, parce que la nouvelle élève, c'est Priya. Oui, je spoil. Oui. Après tout, ça s'est sorti il y a tellement longtemps que... Surtout dans High School Life, dans Campus Life, elle devient une crush. Les gens sont bien agités aujourd'hui. C'est sûrement à cause de ce qui est écrit dans le journal. Je ne l'ai pas lu. Peggy a annoncé qu'une nouvelle élève allait arriver au lycée. Ah, je comprends mieux. Il est normal que tout le monde soit agité. C'est un artiste, c'est un peu ridicule. Il devrait attendre de la voir, moi, de parler d'elle. Est-ce que ça va, toi? Tu as l'air tendu. Non, je... Tu as besoin d'en parler? Lysandre est un peu trop clairvoyant. Autant lui dire ce qui ne va pas. Tu vas me prendre pour une idiote, mais c'est comme si j'avais peur que la nouvelle élève me vole ma place, en quelque sorte. Je ne suis pas sûre de te suivre. Ah, tu sais, je suis la dernière fille arrivée à suite à Maurice. Ces inquiétudes sont complètement infondées. Cela fait un moment que tu es arrivé maintenant. Tu as des amis et ce serait ridicule de penser que tu vas les perdre au profit de quelqu'un que personne ne connaît. Je sais que c'est ridicule. Ne te tracasse pas comme ça. Ceux pour qui tu comptes vraiment ne risquent pas de t'abandonner comme ça. J'en sais quelque chose. Ah oui? C'est évident. D'accord. Ah, ça bug. J'y crois pas. T'as vu ce qu'a fait Peggy? Oui. Elle a travaillé dur sur cet article et elle... On a travaillé dur sur cet article et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fout à la poubelle. Ni plus ni moins. Calme-toi, elle ne l'a peut-être pas vraiment jeté. Alors quoi? Elle l'a accroché au-dessus de son lit peut-être? Non, sûrement pas. 5 personnes se sont mobilisées pour l'aider, c'est comme ça qu'elle nous remercie. C'est sûr que c'est frustrant, mais je pense qu'elle sait ce qu'elle a fait. Ce qu'elle fait. Notre article est probablement mauvais. Il manquait de preuves. Hmm. En tout cas, le scoop du jour a le mérite de faire parler de lui. Et toi, t'en dis quoi? Oh, rien de spécial. Tu as peur que la petite nouvelle te pique ta place?
Quoi? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Imagine, c'est une nana super cool, sociable, avec une fâcheuse tendance à traîner dans les couloirs. Tu serais bien embêté. Et si c'est une geekette qui élève des furets et fuit le soleil comme la peste? Je lui demanderais probablement de m'épouser. Fais pas cette tête, je plaisante. Tu es à moi, Armin. À moi. J'ai pas très envie de parler avec Ambre. Alors, t'en penses quoi? Je te demande pardon. Hé, t'es pas très vive comme fille. À ton avis, il se passe quoi aujourd'hui? Bah, le scoop de Peggy, ça m'étonne que mon avis t'intéresse. Ça doit être embêtant quand même de se faire voler sa place par une fille comme ça. Comment ça, une fille comme ça? Tu la connais? Non, mais j'ai lu l'article jusqu'au bout, ce qui n'est visiblement pas ton cas. C'est vrai que j'ai surtout concentré mon intention sur l'info principale. Compte pas sur moi pour t'en dire plus en tout cas. J'ai autre chose à faire de ma journée. Je t'en demande pas tant. Elle est partie en souriant d'un air narquois. Bon, j'ai dû rater des infos importantes. Il va falloir que je mette la main sur un exemplaire du journal. Oh là là. Le journal. Où est-ce qu'il peut être? Il est où? Procure-toi un exemplaire du journal du lycée. Est-ce qu'il faut l'acheter? Non, d'accord, c'est déjà ça. Ah, c'était pas là? Non, d'accord. Peggy, t'es où? Mon sang. Tiens, Iris, tu n'aurais pas un exemplaire du journal à me prêter? Je n'ai pas le temps de le lire. Non, désolé, je l'ai passé à Rosa. Ah, ok. Tu te rappelles de ce qu'a dit Peggy à propos de la nouvelle? On m'a dit que ça valait le détour. Eh bien, je sais qu'elle s'appelle Priya et qu'elle a beaucoup voyagé. Peggy a découvert que son père est un homme d'affaires et il doit souvent déménager pour son travail. J'espère qu'elle ne va pas trop s'ennuyer ici. Tu plaisantes? Il se passe pas mal de trucs dans le lycée, mine de rien. Oui, t'as raison. On pourrait la surprendre. J'ai appris des choses grâce à Iris, mais je vais quand même aller voir si je peux pas mettre la main sur le journal. Tiens, Rosa, je te cherchais. Tu veux lire le journal? Tu me connais bien. On a qu'à lire ensemble, je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil. Nous avons commencé notre lecture. Iris avait raison sur tous les points. Cette Priya avait beaucoup voyagé dans les lieux plutôt exotiques qui plus est. Peggy avait même réussi à découvrir qu'elle arrivait à Suite à Maurice. Quand elle arrivait à Suite à Maurice. Elle arrive dans une semaine. Il faut croire. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, moi. Oui, moi aussi. Enfin, on n'a plus longtemps à attendre. En tout cas, j'espère qu'elle sera plus aimable que notre nouvelle prof. Elle a de la marge. Il va falloir que je relativise un peu. Si je pars avec un mauvais a priori, c'est sûr que je ne me laisse pas beaucoup de chance de bien m'entendre avec cette nouvelle élève. Il faut que je me change les idées en attendant son arrivée. J'aimerais bien organiser quelque chose d'original, mais quoi? Ça va, tu es songeuse tout à coup? Oui, je réfléchissais juste. Je me souviens qu'Iris a parlé d'un pique-nique la dernière fois. Ce serait sympa d'y inviter tout le monde, mais en fait, j'aimerais rester avec Carmine. J'ai le droit de savoir à quoi tu penses. Je me posais juste des questions sur notre futur camarade de classe. Je vois. À la fin de la journée, j'ai décidé de réfléchir à la question en rentrant chez moi. Évidemment. On réfléchit toujours en rentrant chez soi. Il y a quelqu'un devant chez moi. Nina. Halte là. Que quoi? J'ai quelque chose à te demander. Tu dois rester là et m'écouter, d'accord? Ok. Je rêve où elle campe carrément devant chez moi pour me parler maintenant. Ça fait au moins une semaine que j'ai pas vu Lisandre. Qu'est-ce qui lui arrive? Lisandre et toi, vous vous voyez toutes les semaines? Bien sûr, il m'aime beaucoup, tu sais. Plus que toi, en tout cas. Mais écoute, je m'en fiche complètement de Lisandre. Lisandre ne m'intéresse pas. Tu sais pas ce que tu rates? Faudrait savoir ce que tu veux. Bon, et ma question alors? Je crois pas qu'il lui arrive quelque chose de spécial à Lisandre. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Ça prouve bien que tu le connais pas. Il se passe quelque chose, je le sens. Mais écoute, tu iras directement lui poser la question parce que je ne suis au courant de rien. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le croiser. Mais s'il le faut, je l'attendrai jour et nuit devant chez lui. Elle est flippante. Il sera bien forcé de se montrer un moment. À un moment. Ma parole, elle est dingue. Ne jamais se mettre Nina à dos. Je sais pas comment font ceux qui ont Lisandra en crush, mais vous devez avoir une petite stalkeuse qui reste devant votre fenêtre. Bon, et bien, courage pour ton enquête. Si tu veux bien m'excuser, j'aimerais rentrer chez moi maintenant. D'accord, on se verra sûrement plus tard. J'espère pas. Bon, comment organiser ce pique-nique? Comment je pourrais inviter Armin sans que ça ait l'air trop direct? Et si jamais elle me disait non, j'aurais l'air maligne, tiens. Ça ressemble quand même beaucoup à un rendez-vous.
En même temps, cette idée me plaît assez. Bon, c'est décidé. Demain, je me lance. J'ai le trac rien que d'y penser. Allez, c'est parti. Un peu de courage. Armin. Iris est en train de pianoter sur son téléphone. Ah, coucou. Excuse-moi, je suis en train d'envoyer un texte à mon frère. Pas de souci. Si tu le connaissais, je suis sûre que tu l'aimerais bien. On ne peut pas lui résister. Toutes les filles craquent pour lui d'ailleurs. Intéressant. Je n'étais pas au courant de ça. Je te le présenterai un jour. Avec plaisir, oui. Bon, Armin. Non, ça m'étonnerait que tu sois là. Tu comptes faire quelque chose pour tes cheveux? Je te demande pardon. Ça, là. Elle a fait un vague geste à la main à hauteur de mon visage. Il y a peut-être une solution pour limiter les dégâts. Quoique... Merci Capucine pour cette remarque d'une grande maturité. De rien, c'est aussi pour moi que je dis ça. Si ça peut m'éviter de la pollution visuelle à l'avenir. Ah, toujours aussi aimable. Bon. Où est Armin? Ah non, il est là. Ce serait idiot de reculer maintenant. Hey! Salut! Bah alors, fais pas la tête comme ça, je vais finir par croire que c'est à cause de moi. Je ne te fais pas la tête, je voulais juste te proposer quelque chose. Et pourquoi t'as l'air timide d'un coup? Je me demandais si enfin, ce serait sympa de faire un truc en dehors du lycée pour une fois, une petite sortie tranquille. Une sortie? Génial, on va où? En fait, on pourrait retourner au centre commercial. Et cette fois, tu viendras avec nous, Armin. Et vous comptiez faire du shopping sans moi? Rosa, hors de question que je vienne. Ça ne m'intéresse pas et vous le savez très bien. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, à la base je pensais à un pique-nique. Ah, vous allez faire un pique-nique? J'en ai fait un récemment, c'est toujours agréable. C'est une très bonne idée. Évidemment, tu peux venir, Chris. On a besoin d'une pro en la matière. Les gars, je voulais inviter Armin. Oui, bah, ce sera sans moi. Manger en plein air, ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas beaucoup plus que de sortir, faire les magasins. Armin, attends. Il s'est esquivé avant que je puisse le retenir. Bon, bah, pour un flop, on peut dire que ça en est un. Difficile de stopper les autres maintenant qu'elles sont lancées. Il compte même inviter le plus de monde possible. On se retrouve après les cours pour en discuter, ça vous dit? Pas de souci. Ça me va aussi. Je n'ai plus que sourire en voyant la détermination d'Alexis et Rosa contaminer Iris. Ils sont infernaux, mais il y a toujours une bonne ambiance avec eux. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux. C'était une mauvaise idée de toute façon. On devrait peut-être aller en cours avant d'être en retard. Oui, allons-y. Génial. Merde, c'est la classe A, ça. Nous sommes rentrés plus ou moins calmement en salle. Pendant les cours, je me suis retournée pour jeter un coup d'œil à Armin. Je m'attendais à le voir absorbé par sa console en essayant de la cacher sous la table, mais... Oups, il me regarde aussi. Gênés, nous avons tous les deux détourné les yeux. Peut-être que j'interprète mal, mais... Et si jamais il regrettait d'être parti tout à l'heure? C'est vrai que ce n'était pas très malin de l'inviter à passer du temps en extérieur. C'était pas son truc. En même temps, je pourrais insister pour lui dire que ça me ferait plaisir qu'elle vienne avec nous. Pas sûr que ça change quelque chose, mais je saurais jamais si je n'essaye pas. Je lui demanderai à la fin des cours. J'ai essayé de croiser son regard à nouveau avant la fin de l'heure, mais Armin avait ressorti sa console et était visiblement concentré sur son jeu. Lorsque la sonnerie annonçait la fin des cours... Lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours a retenti, j'ai ramassé mes affaires en vitesse pour aller lui parler. Mais quand j'ai relevé la tête, il était déjà parti. Je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça, il faut que je le retrouve. Ah, tiens, tu tombes bien. Tu n'aurais pas vu Armin? Si, en cours avec nous il y a 2 minutes. Je me doute, mais il est parti tellement vite que j'ai pas eu le temps de mettre le grappin dessus. J'ai le droit de savoir ce que tu lui veux. Rien, je veux juste le convaincre de venir pique-niquer avec nous. Ce serait dommage qu'il rate ça, tu ne crois pas? On parle pas vraiment de la même personne là. Mon frère ne supporte pas rester plus d'1 heure en extérieur, je te jure, c'est physique. Au bout d'un moment, il a des sueurs froides et des tremblements. Ah, c'est juste le manque de jeux vidéo. Oui, je n'avais pas pensé à ça. En tout cas, tu devrais le laisser tomber. Il ne voudra pas venir avec nous. Tu exagères, je suis sûre que je peux le convaincre. À tes risques et périls. Mais dis-moi, pourquoi tu t'y entends à ce qu'il vienne? Parce que on s'entend bien, voilà tout. Enfin, on est amis. Enfin, il me semble. Oui, amis, c'est évident. J'essaierai de le convaincre aussi de mon côté, si tu veux. On n'a qu'à le chercher séparément, du coup. Eh, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je te le disais, il faut qu'on rassemble du monde. Ça ne te dérange pas de m'aider à prévenir les autres? Si tu veux, on invite qui? J'ai déjà prévenu Violette. Après, je sais pas, on pourrait demander à Kim, Mélodie et peut-être Peggy. Peut-être demander aux autres garçons aussi. Oula, pas sûr que ça fonctionne entre tout le monde. J'imagine Nathaniel Castiel se lancer de la nourriture à la figure. Du coup, si tu croises des gens que tu as envie d'inviter, n'hésite pas. Ok, ça marche. J'invite qui? Salut Peggy. Tu viens me parler de mon article? Ah non, on prévoit de faire un pique-nique avec des gens à la classe, ça te dirait de venir avec nous? Pourquoi pas, ça a l'air sympa. C'est prévu pour quand? On n'a pas encore décidé. Rejoins-nous devant le lycée après les cours, on se mettra d'accord. Ok, j'y serai. Super. Et oui?
Merci de m'avoir invité, c'est gentil à toi. Pas de souci. C'est vrai que Peggy a souvent dû se sentir délaissée. Je me rappelle que Mélodie n'avait pas voulu l'inviter à sa pyjama party. Pauvre Peggy. Elle a pas l'air méchante en vrai, elle a juste l'air maladroite dans sa façon de parler. Ah, Mélodie, ça te dirait de faire un pique-nique avec moi et d'autres gens de la classe? Un pique-nique? C'est une super idée. On ne sait pas encore quand on va le faire exactement, mais on se retrouve dans le lycée après les cours pour en discuter. D'accord. Qui vient exactement? J'organise ça avec Rosalia, Iris et Alexis, mais on invite pas mal de monde. Je suis sûre que l'idée plaira à Nathaniel, je vais lui en parler. Ok. Génial, du coup je dois pas en parler à Castiel, c'est ça? Euh... Hop, pardon, j'avais mal l'oreille. Du coup, je dois inviter... Hey! Ah, ça va petite? Dis, on va organiser un pique-nique avec Rosa, Alex et Iris. Ça te dit de venir? Je sais pas trop, c'est quand? On n'a pas prévu de date pour l'instant, mais on se retrouve après les cours pour en discuter si ça te dit. Je suis occupée après les cours. Au pire, vous me prévenez quand vous aurez une date, et je vous dirai à ce moment-là. Ok. J'aime bien Kim. T'as trouvé des gens invités? Oui, Peggy et Mélanie nous rejoignent après les cours, et Kim m'a demandé de la tenir au courant pour la date. Super, moi j'ai tâté le terrain avec mon frère et d'autres garçons, mais il n'y en a aucun qui est partant. Ils sont vraiment pas drôles. Mince, si Hermine a dit non à son frère, c'est mal parti pour moi. Bon, on se voit devant le lycée tout à l'heure alors. Yep. Je vais quand même essayer pour Hermine. Hop, Hermine. Hermine, Hermine. Ah, où est-ce qu'il est passé encore? Mais où est-ce qu'il est? Il est lourd, Alex, avec son pique-nique. Il m'a saoulé avec ça pendant 3 plombes. Oh, sur l'état d'esprit, je n'ai pas vraiment de chance. Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est pas grave. J'ai fait demi-tour. Hé, minute papillon. Il m'a attrapé par l'épaule. Tu as expliqué ce qui se passe, oui. C'est juste que ça m'aurait fait plaisir que tu viennes avec nous au pique-nique, mais t'en fais pas, je comprends que tu n'aimes pas ce genre de sortie. Arf, tu me prends pour une idiot, hein? Ben non, je t'assure. Bon, je veux bien braver ma peur de l'extérieur avec toi si ça peut te faire plaisir. On a qu'à s'organiser un pique-nique tous les deux plus tard. Juste tous les deux? Oui. Déjà que je vais aller dehors, si en plus c'est surpeuplé, ça va pas le faire. Enfin, si tu veux pas y aller seul avec moi, c'est pas grave. Si, au contraire, ça me ferait plaisir. Cool, on se tient au courant alors? Ok. Yes! J'en reviens pas, j'ai réussi à le convaincre. Et encore mieux, j'ai ce que je voulais au départ. Un moment rien que tous les deux. J'ai la boule au ventre rien que d'y penser. Enfin, je ferais peut-être mieux de me concentrer sur mon premier pique-nique pour le moment. À la fin de la journée, je suis allée rejoindre les autres devant le lycée. Waouh, y a du monde! Tout le monde est là? Je crois bien, oui. On est déjà pas mal. Bon sang, mais qui a invité Capucine? On va peut-être pas rester là, non? Ce serait plus convivial d'aller au café. Très bonne idée. On pourrait s'asseoir et discuter tranquillement. Oui, allons-y. C'est dans une ambiance détendue que nous sommes arrivés au café. Nous avons dû rapprocher des tables pour nous asseoir tous ensemble. Je dois dire que c'est vraiment sympa de rassembler comme ça en dehors du lycée. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Moi, je suis toujours en tenue scientifique, mais chacun a commandé quelque chose à boire ou à grignoter, puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur une date qui arrangerait tout le monde. On pourrait peut-être faire ça dans cette semaine. Pas demain, j'ai mon cours de danse classique. Après-demain alors? Moi, ça me va. Moi aussi. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette date, puis nous nous sommes mis à parler d'autres choses. Parler de choses à apporter. On ne va pas faire à manger, hein. On a qu'à ramener des trucs légers à grignoter, comme des chips, des bonbons, des sodas. Hein, t'appelles ça léger, toi? Peut-être que je pourrais faire un gâteau ou des cookies, enfin, si ça vous dit. C'est une super idée. Tu cuisines, Violette? Un petit peu. Il faudrait aussi penser à apporter des gobelets, une nappe, ce genre de choses. J'imagine qu'on va pas se déplacer en troupeau pour tout acheter. Il faudrait que certains ramènent des sous et que d'autres aillent acheter le nécessaire. Bah vas-y, toi, t'as l'air motivé. Merci pour ton aide, Capucine. T'en fais pas, on ne laissera pas y aller toute seule. On devrait faire une liste précise des choses à acheter et indiquer notre budget. Ce sera sûrement plus clair. Elle a sorti une feuille et un stylo de son sac. Dis donc, t'es sacrément organisée. En tant que rédactrice en chef, ce serait bête de ne pas avoir en permanence de quoi noter. Peggy a noté la liste de courses et nous avons dicté, sachant que nous disposons d'un budget de 2 gold par personne. Ça va. Voyant que personne ne se proposait, et je n'ai pas eu le choix d'aller dans le sens de Capucine. Je viens aller faire les courses demain si tout le monde pense apporter les sous. Pas de problème pour moi. J'y penserai, promis. Capucine serait contentée de me regarder avec un sourire narquois. Si elle pouvait changer d'avis et ne pas venir, ça m'arrangerait bien. Enfin, mieux vaut ne pas compter là-dessus. C'est toujours mieux que devoir supporter Ambre. Enfin, je crois. Ok, je crois qu'on est bon. On pense tous à donner 2 gold à Lyoka et c'est réglé. C'est toujours sur moi que retombent les responsabilités. J'espère qu'Alexis viendra avec moi comme il l'a dit. Nous avons discuté encore un peu, puis chacun est rentré chez soi. Il est temps que j'y aille aussi. Hop.
C'est bon, il n'y avait pas Nina devant chez moi. Bon, ça se présente bien pour le pique-nique, mais j'avoue que je pense surtout à celui qui m'attend ensuite. Je vais passer un moment seul avec Armin. Bon, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Mais avant de me poser 36 questions, je vais peut-être attendre qu'on en reparle et m'assurer qu'il n'annule pas. On ne sait jamais. J'étais un peu nerveuse en revenant au lycée le lendemain. Je préférerais attendre que ce soit lui qui vienne me parler en tout cas. Je ne veux pas avoir l'air d'insister puisque je ne l'ai déjà fait. Salut toi. Ah. Bah quoi? Il va sûrement me parler de pique-nique. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah oui? Tu te rappelles de l'article qu'on avait fait pour Peggy? Oh oui. J'étais complètement à côté de la plaque là. Bah je trouve bizarre que Peggy n'ait rien dit dessus. Tu veux parler de l'éventuelle kermesse? Ouais, ça se trouve on s'est totalement planté et c'est pas du tout une kermesse. Mais le fait qu'il va se produire un événement au lycée, et j'ai pas rêvé, j'ai bien entendu la directrice lui à Farez. Je sais, j'ai entendu aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Comment ça se fait que Peggy ne l'ait pas évoqué dans son journal alors? On lui a forcément mis la puce à l'oreille avec notre article. Comment ça se fait qu'elle ne dise rien? Peut-être qu'elle mène son enquête et que, comme nous, elle n'a encore rien découvert de très précis. Peut-être, j'ai bien envie d'aller lui demander, tiens. Viens avec moi, comme ça tu seras fixé aussi. Oui, d'accord. Alexis, il se prend... Alexis, putain, pardon. Armin, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai, c'est pas vrai, Peggy est jamais là quand on a besoin d'elle. Elle est sûrement en train d'enquêter quelque part. J'ai regardé Armin pensive. Je suis pas très concentrée sur ce qu'on est en train de faire. J'ai peur qu'il ait oublié notre pique-nique ou au pire qu'il veut l'annuler. Ou annuler. Tu comptes me dire à quoi tu rêves? Je ne rêve pas, je pensais juste à autre chose. J'ai le droit de savoir à quoi? Tu sais, pour notre pique-nique, je pensais à un jour en particulier. Mademoiselle est pressée. Non, enfin, je voulais juste savoir pour m'organiser. On peut faire ça samedi si tu es dispo. On aura tout notre temps. Ok, ça me va. Je te préviens, ça risque d'être épique. J'ai hâte de voir ça. On continue de chercher Peggy? Ah, je ne sais pas. On pourrait peut-être faire quelque chose de plus sympa. Non, non, non. Ouais, il faut qu'on en sache plus sur cette histoire. Ouais, Peggy n'a qu'à bien se tenir. Bon, ouais, Peggy. Ça me saoule un peu de la chercher, mais bon, on va aller dans le sens d'Armin. Peggy. Où es-tu? C'est pas possible, ça. Où est-ce qu'elle se cache? Ah, ça me fatigue. Ah, Peggy. Enfin. Oula, vous êtes en superposition. C'est pour me demander de travailler pour le journal, vous pouvez toujours vous brosser. Votre article n'était ni fait... Hein? N'était ni fait ni à faire la dernière fois. Toujours aussi direct. Ça tombe bien que tu parles de ça, dis donc. On a quelque chose à te poser. Quelques questions. J'ai pas le temps, ça ne se voit pas? Peut-être pas, mais je suis en plein boulot. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ne te fais pas plus bête que tu l'as, Armin. Je ne vais pas divulguer des infos alors que mon enquête est en cours. De toute façon, c'est d'autre chose qu'on voulait te parler. C'est-à-dire, on voulait savoir si tu n'avais pas fait toi-même un article sur ce fameux événement qui est censé se produire au lycée, ce dont on parlait dans notre article raté. On n'avait peut-être pas beaucoup de preuves mais de ce qu'on racontait, mais ne dis pas que ça ne t'a pas donné envie d'en savoir plus. Vous aviez un train de retard, j'étais déjà au courant de cet événement. Quoi? Tu bluffes, tu aurais déjà écrit ça. Tu aurais déjà écrit dessus si c'était le cas. Je te rappelle que je traversais une mauvaise passe. C'est tombé au moment et je ne voulais plus écrire. Sans compter que j'étais comme vous, je n'avais pas tous les éléments pour rédiger un article correct. Alors du coup, c'est là-dessus que tu enquêtes là tout de suite? Peut-être que oui, peut-être que non, ça ne vous regarde pas. Ça ne doit pas changer grand-chose que tu nous dises si oui ou non. Tu enquêtes sur un événement dont tu ignores tout. Justement, puisque ça ne va pas changer grand-chose, fiche-nous la paix. Fiche-moi la paix. Allez, tu peux au moins nous dire ça, entre collègues, franchement. Hein, t'as de l'humour. Mais ce n'est pas suffisant pour me faire parler. Désolé. Bon, ce n'est pas ce que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. À plus. Peggy est partie, un petit sourire aux lèvres. C'est pas vrai, y a vraiment rien à en tirer. Et moi, on sait qu'on n'était pas avec une... Ouh là là. Et moi, on sait qu'on n'était pas sur une fausse piste avec notre article. Ouais, ben là tout de suite, je sais pas trop si on doit en rire ou en pleurer. Te prends pas la tête. Peggy ne veut juste pas admettre que si on... qu'on n'est pas si mauvais que ça en journalisme. Ouais, c'est sûrement ça. Ah, tu es là. Oh, salut Violette, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai ramené des sous pour la course du pique-nique, tiens. Ah, merci. 10. J'avais complètement oublié, je devais récupérer l'argent de tout le monde. Bah alors, c'est toi qui tiens la banque? On m'a désigné responsable de la course pour le pique-nique, oui. Rien que ça.
Tu ne veux pas venir avec nous, Armin? Ce serait bien, c'est peut-être bien de te faire prendre l'air. Armin et moi avions échangé un regard rapide. C'est gentil de m'inviter, mais vraiment ça ne me tente pas trop. Peut-être une prochaine fois. Bon, maintenant je devrais essayer de retrouver les autres pour récupérer l'argent. Pour les courses, sinon j'ai encore oublié. Elle vient de me donner 10. Je viens de me casser un ongle. Ah mince. Écoute, compte pas sur moi pour m'occuper de toi. Je me suis déjà fait une fois. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ça va maintenant. Ça va la parano. J'ai pas besoin de toi de toute façon. Il y a vraiment que toi pour me suivre dans un endroit sombre. Je ne te suivais pas. J'ai atterri ici un peu par hasard. Mais oui, c'est clair. Enfin, t'emballe pas. J'allais partir. D'accord. Salut Alex, t'as pensé aux sous pour le pique-nique? Yep, tiens les voilà. Par contre, je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir faire les courses avec toi finalement. Ah mince. Ça aurait été de bon cœur, mais figure-toi que je suis pris une heure de colle par cette très chère Madame Delaney. Ah bon, comment t'as fait? J'ai eu le malheur de la croiser 3 fois dessus dans les couloirs et elle a dit qu'elle allait trouver de quoi m'occuper. C'est con. C'est plutôt elle qui a besoin de se trouver une occupation. Ouais, tu m'étonnes. Mais martyriser les élèves, c'est peut-être ça un bien remarque. On n'est pas sorti de l'auberge alors. J'ai soif. Attendez, je vais boire. C'est ça soif de boire, de parler tout le temps, vous savez. Voilà, j'ai fini de boire. Nous pouvons recommencer maintenant. Alexis m'a carrément harcelé avec une histoire de pique-nique. On organise ça demain avec les cours. Ça te disait rien de venir? Pas plus que ça. Eh bien, écoute. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais ça peut être marrant. Je te suis pas là. Alex m'a dit que c'était ton idée. À la base, oui, mais lui et Rosa ont pris les choses en main et c'est vite devenu incontrôlable. Ça m'étonne pas, je te souhaite mon courage pour tout gérer. Je ne suis pas leur mère non plus, j'espère qu'ils sauront se tenir. Oh non. Je commence à en avoir marre de voir rire dans les couloirs, et vous n'êtes pas la première. C'est-à-dire que... Suivez-moi. Ça y est, je vais encore me faire coller comme Alexis, j'ai vraiment la poisse. Madame Delaney? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous deviez nous rejoindre en réunion, nous n'attendions plus que vous. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui traîne au lieu de travail au final. Bien, vous pouvez y aller, mademoiselle, mais que je ne vous y reprenne pas. J'ai déguerpi en vitesse. Coucou, j'ai pensé à amener l'argent pour les courses du pique-nique. Ah, super, c'est justement ce que je venais de demander. Bien voilà, merci. J'ai hâte d'être demain, ça va être sympa de tous se retrouver comme ça. Oui, ça risque d'être mouvementé. Il manque l'argent de qui? Je me souviens plus moi. Je sais pas si t'es au courant, mais on organise un pique-nique demain après les cours. Et, je sais pas, tu pourrais peut-être te joindre à nous? Ah, la blague. Qu'est-ce que j'irai fabriquer là-bas, tu peux me le dire? Je ne sais pas, tu pourrais venir t'amuser comme tout le monde. Non, merci. Ah. Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Je t'en pose, moi, des questions. Je voulais juste discuter, pas la peine d'être sur la défensive. Eh, attends, excuse-moi, j'avais juste la tête ailleurs. C'est pas grave, c'est pas comme si tu... C'est pas grave, c'est pas comme si tu étais aimable d'habitude. Eh, mais c'est qu'il sort les griffes, le chaton, du calme. Eh, Kim, on fait le pique-nique demain après les cours au final, tu viens avec nous? Dac, faut que je ramène quelque chose. En fait, je suis en train de récupérer les sous pour faire les courses. Chacun a donné 2 gold. Ah ben, je peux te donner ce que j'ai sur moi. Je suis désolée, je sais pas plus. Ok, je vais me débrouiller avec ça, merci. Je trouve les autres bien agités de pierre. C'est peut-être à cause du pique-nique. Oui, Alexis m'en a parlé. Ça ne te disait rien de venir? Non, pas trop, j'ai prévu de passer un peu de temps avec Ambre. Bizarrement, j'ai l'impression que nous sommes devenus plus proches maintenant que je ne vis plus avec elle. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi. Que veux-tu que je te dise? J'imagine que tu lui manques. Elle commence à se rendre compte que la vie n'est pas si rose qu'elle le croyait. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Elle a gagné en maturité. J'ai l'impression de tomber de plus en plus sur toi. C'est très agaçant. Toujours un plaisir pour moi aussi. J'aimerais juste récupérer l'argent pour les courses. Je n'ai pas confiance en toi. Je préfère aller acheter moi-même ce que je mangerai. Ça n'a pas l'air d'être ton truc, l'esprit d'équipe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas faux. Mais bon, on est potes quand même. Je ne vais pas t'intoxiquer. Bon, il faut que j'aille voir qui. J'ai vu tout le monde, non? Dis Iris, tu as pensé à ramener les sous pour le pique-nique? Oui, tiens, les voilà. Super, merci. Je serais bien allé avec toi pour acheter ce qu'il nous faut, mais je suis au club de musique après les cours. Et je risque de sortir un peu tard. C'est pas grave, t'en fais pas, je me débrouillerai. C'est super sympa de t'en charger en tout cas.
En même temps, personne d'autre ne se proposait. Lisandro est en train d'écrire frénétiquement sur son carnet. J'ai comme l'impression qu'il n'aimerait pas être dérangé. Je ferais mieux d'y aller. Alors... Je sais même pas qui me manque. Peggy, j'ai oublié de te demander. Est-ce que tu as pensé au sou pour le pique-nique? Ah oui, c'est vrai. Tiens, je pense avoir pile le compte sur moi. C'est très bien, merci. Bon, il me manque qui maintenant? Alors... Tu as l'air bien joyeuse aujourd'hui. Ah oui? Mine de rien, je crois que ces histoires du pique-nique m'ont mise de bonne humeur. On a prévu un pique-nique demain, ça va être sympa. Je n'en doute pas. Je suis pas sûre qu'il veuille venir avec nous, mais on va lui demander quand même. Je vois que ton invitation vient du cœur, mais malheureusement je suis occupée demain. Dommage. Peut-être une prochaine fois, qui sait? Peut-être. Alors... Qui est-ce que je dois encore voir? Hop 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 hop. Par contre, le son, ça a commencé à me saouler. Hop là. Mais c'est pas possible ça. Tiens, voilà l'argent pour le pique-nique. Ah, Rosa, il manquait Rosa. Merci. Bon bah ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller faire les courses. Je vais venir avec toi si tu veux. Ce sera plus sympa à deux, non? Oui, c'est sûr. Alexis ne voulait pas venir avec nous. Il a réussi à se faire coller par Madame Delaney. T'es sérieux? Comment il a fait ça? Il traînait un peu trop dans les couleurs à son goût, visiblement. Va falloir qu'on fasse attention alors. Je crois bien, oui. On a déjà fini par sortir du lycée en compagnie de Rosa. On va au bazar du coup? Oui, ils vendent de tout. On est sûr de trouver ce qu'on cherche. Hop, hop. Bazar. Je me suis promenée dans les rayons du bazar avec Rosa. Nous avons trouvé ce qu'il nous fallait. De quoi grignoter, salé et sucré. Des boissons ainsi que des gobelets en plastique et une nappe. Le total coûte 16. Oh, ça va. J'ai dû mettre 3 golds de ma poche. Mais au moins, nous avons le nécessaire maintenant. Bon, ce n'était pas si compliqué. Ce n'était pas bien compliqué. Ah, en même temps, ouais, je m'en serais bien passé quand même. Je te comprends. Moi aussi, je suis du genre à rechigner pour les corvées. Mais au moins, on était deux. Oui, heureusement. Je vais te laisser ici, je dois aller voir Leg au magasin. Pas de problème, on se voit demain. Ok, bonne soirée. Bon bah, je vais dans ma chambre. Bon, normalement, tout est prêt pour demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, j'ai fait attention à prendre les courses pour le pique-nique avant de me rendre au lycée. Qu'est-ce qu'on a là? Ah non, pas elle. Tu prépares un goûter d'anniversaire? Ça te regarde pas. Ah, c'est sympa de m'avoir acheté mes bonbons préférés. Lâche ça, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le rideau de ta grand-mère? Un bras tiré violemment sur le coin de la nappe qui dépassait du sac. Elle a mis tellement de force que j'ai laissé tomber le sac de course. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous n'avez pas d'autre but dans la vie que pourrir la mienne? Disons que c'est un passe-temps assez amusant. On devrait y aller en cours avant d'être en retard, les filles. La sonnerie a retenti au même moment. Les trois pestes sont repartis en rigolant. Je me suis retrouvée seule face au carnage des courses éparpillées au sol. C'est pas vrai, je vais être en retard à cause d'elle. J'ai commencé tant bien de mal à tout ramasser ce qui était tombé. Dis donc, ça a pas l'air simple ton histoire. T'imagines pas à quel point. Attends, je vais t'aider. Ils s'accroupis vont m'aider à ramasser les courses. Merci beaucoup. Pas de quoi. C'est pas mon genre d'ignorer les demoiselles en détresse. Eh bien écoute, quel homme? Je sais, on me le dit souvent. Je crois qu'on est en retard pour le cours de sciences. Quel dommage. Allons-y, inutile de donner à Madame Delaney des raisons de punir. Tu es en retard. C'est bon, je suis en retard de quoi, à 3 secondes? Nous sommes entrés dans la salle de sciences en nous excusant. Je tolère pour cette fois, mais ce sera la dernière. Ce n'est pas un moulin ici. Merci. Le cours de sciences m'a semblé long. Et à la fin, les élèves qui participent au pique-nique affichaient des grands sourires. C'est l'heure, enfin. On se retrouve tous devant le lycée. C'est parti, les enfants. Mince. Hop. J'ai suivi les groupes hors du lycée. Tout le monde est là? Je crois bien, oui. Tu as les courses? Oui, tout est là. On s'installe au parc, alors? Je vois pas où on pourra aller autrement. On devrait pouvoir trouver une place sympa là-bas. On est parti, donc? Oui. Hop, hop, hop. Une fois dans le parc, nous avons installé nos affaires. Iris m'a aidé à déployer la nappe tandis que les autres sortaient la nourriture et les boissons des sacs. Oui, près du point d'ombre, ce serait parfait. Comme ça, ceux qui veulent profiter du soleil peuvent le faire et ceux qui ont envie de s'abriter ne sont pas lésés. Je vais mettre du gâteau à l'ombre. Je vais mettre le gâteau à l'ombre. Je ne voudrais pas que le chocolat fonde. Oh, t'es vraiment adorable d'avoir cuisiné pour nous. Ce n'est pas grand-chose.
Si seulement j'étais douée en cuisine, je pourrais préparer quelque chose pour mon pique-nique avec Hermine, moi aussi. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bon, toi, Capucine? J'ai jeté un coup d'œil intéressé qui tentait de sortir discrètement des bonbons de son sac. Je n'avais pas pu donner des sous pour les courses, alors ma mère m'a préparé un goûter. Ouais, dis-le que tu la joues perso. Pas du tout. J'ai vu Lexi pouffer de rire. Bon, je crois qu'on peut commencer à se restaurer après l'effort, le réconfort. Je sais pas trop de quel effort tu parles, mais bon appétit. Tout le monde s'est affalé par terre, dans la joie et la bonne humeur. Qui veut du jus de fruits? Peggy a commencé à servir les autres. Ça fait du bien de l'avoir comme ça. D'ailleurs, ça fait du bien de voir tout le monde s'amuser autant. Je me sens légèrement en minorité quand même. Parce que tu es le seul garçon? Tout juste. C'est pas bien grave, non? L'important c'est d'être avec les gens qu'on apprécie. Oui, mais du coup, on ne peut pas parler librement de garçons comme à ta soirée pyjama, Mélodie. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que notre discussion était plutôt chouette. Ne vous gênez pas pour moi, je peux tout entendre. C'est un peu délicat, sachant que l'un des garçons est ton frère. Pourquoi ce serait délicat? Il te plaît, Hermine? Non, je voulais dire que si l'un d'entre nous était intéressé par lui, elle n'oserait même pas le dire, puisque tu es là. Tu ne crois pas si bien dire, Violette. Il n'y aurait pas de honte à avoir, Hermine est très mignon. C'est facile à toi pour dire... C'est facile pour toi de le dire, ça. Hein? C'est facile pour toi de dire ça, puisque t'es en couple. En revanche, je remarque que tous les autres font profil bas. Tu peux parler, Peggy. T'es pas très bavarde sur le sujet non plus. Parce qu'il n'y a rien à dire. Le journalisme demande beaucoup de temps et d'énergie. Je n'ai pas le temps d'avoir un copain. Moi, je pense que tu changerais d'avis quand tu auras trouvé quelqu'un qui te plaît. On verra ça. Ah... Écoute. Soudain, Peggy a tourné la tête vers moi. Et toi, en parlant de garçon? Qu'est-ce que tu fabriquais avec Nathaniel et Hermine juste après l'accident en cours de sciences? Rien d'important, je t'ai retourné rechercher quelque chose dans la classe et ils sont venus pour m'aider à sortir. Dis donc, ils doivent vraiment tenir à toi pour faire une chose pareille. J'en sais rien. Je pense que j'aurais fait la même chose à leur place. Il faut s'entraider entre amis, non? Ce sont des simples amis. Ce sont de bons amis. Bon, qui veut du gâteau de Violette? Il a l'air super bon. Rapidement, la conversation a dévié sur autre chose. Il faut dire que c'est difficile d'avoir des discussions aussi personnelles avec tout le monde. Tout ce monde. Iris, Mélodie, Peggy et Capucine se sont lancés dans un grand débat sur Madame Delaney. Violette a sorti une feuille et un crayon et s'est mise à dessiner. Rosa et Alexis se sont mis à parler de chiffon dans leur coin. Quant à Kim, elle s'est allongée paresseusement au soleil. Je me suis assise à côté d'elle. Tu fais une sieste? Nope, je profite un peu du beau temps. Puis ça m'intéresse pas des masses de commérer sur la preuve de science. C'est sûr qu'elle est déjà assez présente comme ça. Tu m'étonnes, sinon c'est toi qui as eu l'idée du pique-nique? À la base, oui. C'est une bonne idée, même si j'étais pas plus motivée. Même, même si j'étais pas la plus motivée, je trouve ça bien de réunir les gens de temps en temps. Ça apaise les tensions. Parce que tu trouves qu'il y a des tensions entre les gens de la classe? Disons que tout le monde s'est pas toujours bien entendu. Ces temps-ci, je pense que Peggy est contente qu'on l'ait intégrée. Puis la petite Capucine aussi, même si elle a du mal à le montrer. Si tu le dis. On est quand même très loin du pique-nique que j'avais imaginé au départ. Enfin, ce n'est que partie remise. Kim n'y a qu'à regarder. Violette nous a tendu sa feuille en dessin. Waouh, génial! Quelques minutes seulement, Violette avait réussi à nous croquer toutes les deux en train de prendre le soleil. C'est fou que tu es douée. Merci, j'aime bien dessiner les gens, c'est un bon entraînement. Je suis restée discuter un moment avec Kim et Violette, ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec elles. C'est une vraie réussite ce pique-nique, tout le monde s'amuse, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Tu as l'air pensive, quelque chose te tracasse? J'étais en train de penser à mon prochain pique-nique. Non, il n'y a rien, t'en fais pas. Je te connais, tu as tendance à garder les choses pour toi jusqu'à ce que la situation devienne impossible. Peut-être, mais cette fois, je t'assure qu'il n'y a rien de grave. Donc il y a bien quelque chose. Je te dis que non. Ouais, tu ne m'as pas convaincu. À court d'arguments, je lui ai lancé une poignée d'herbe dans les cheveux. Hé hey, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Elle a arraché une poignée d'herbe encore plus grosse et me l'a lancée. Je suis penchée pour l'esquiver. Bataille! Il a pris une touffe d'herbe dans chaque main et les a lancées sur Kim, toujours allongée au soleil. Toi, tu as passé un sale quart d'heure. Elle s'est levée et l'a aspergé avec sa bouteille d'eau. Oh! Il est resté figé quelques secondes. Inspiré, j'en ai rajouté une couche en lui lançant de l'herbe. Eh, mais vous allez arrêter de vous acharner sur moi, oui? Vous allez voir. Alexis a couru jusqu'à la rivière pour remplir une bouteille vide. Je veux pas te mouiller. Capucine, Rosalie et Mélodie se sont mis à crier quand Alexis est revenu vers nous, tout sourire avec sa bouteille à la main. Tous aux abris! Évidemment, la situation n'a pas tardé à dégénérer en bataille d'eau générale. Tout le monde est allé à la rivière remplir des bouteilles et nous avons fini trempés. Seule Violette s'est mise à l'écart. Je crois bien qu'elle nous a dessinés, mais elle ne veut pas montrer le résultat. Petit à petit, la lumière a baissé et certains ont commencé à avoir froid. Je crois qu'il est temps de rentrer. On va finir par tomber malade. C'était vraiment sympa en tout cas.
Je confirme, je pense qu'Alexis va se souvenir longtemps de sa défaite. De quoi tu parles, hein? T'es encore plus trempé que moi. T'es t'es sûr? Moi, t'as sûrement besoin de lunettes. Nous avons pris soin de jeter nos déchets et j'ai pu récupérer la nappe. Je pense qu'elle me sera utile pour demain. Mon week-end. Mon week-end tout le monde. Hop. Je suis rentrée chez moi en prenant soin de ne pas me faire remarquer par mes parents. Pas sûr qu'ils apprécient de me voir rentrer trempée. Je devrais aller me sécher les cheveux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que t'as passé l'après-midi sous la pluie. Pas vraiment, il fait un soleil radieux. Je le sais bien. Tu vas me dire pourquoi tu es trempée jusqu'aux os? On a fait une petite bataille d'eau avec des amis. Je vois. Tu devrais quand même te sécher avant le repas. C'est ce que je comptais faire, maman. J'ai filé sous la douche pour me débarrasser de l'herbe que j'avais encore dans les cheveux. Pendant le repas, il m'est venu une idée. Je sais que je suis pas douée en cuisine, mais si j'arrive à préparer quelque chose pour Armin, je pense qu'il apprécierait. Je pense que je vais préparer... Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, je vais regarder ce qu'il faut pour Armin, parce que sinon... je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut pour Armin. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Le lendemain, j'ai décidé de filer au bazar pour acheter les ingrédients nécessaires. Je ne vais pas trop m'attarder dans les rayons, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Le tout m'a coûté 4 grammes, n'importe quoi. Bon, maintenant il faut que je retourne chez moi pour cuisiner. J'ai eu du mal à faire mon gâteau. Il est un peu cramé, je suis pas trop déçue. Enfin, il est trop tard pour en faire autre chose maintenant. Bon, maintenant que la partie cuisine est terminée, je vais pouvoir me choisir une tenue. Je pense que c'est celle-là. Hop. Ouh là là, attendez. Ça ne va pas, ça ne va pas. Hop. On enlève les gants en plastique et les lunettes. Voilà, parfait. Jouer. J'aime beaucoup cette tenue. Elle est plutôt adaptée pour un pique-nique. Il est bientôt midi, je ferais mieux d'aller au parc maintenant. Mince. J'ai fini par arriver au parc, mais je ne vois personne. Tu cherches quelqu'un? Ah, je t'avais pas vu. Je me suis installée là-bas. Il m'a montré un coin d'ombre dans un arbre. Ça te va? Le soleil, c'est pas mon truc. Je comprends, ça ira, t'en fais pas. Il m'a aidé à déployer la nappe et nous avons sorti de quoi manger. Oh, t'as cuisiné pour moi? J'ai essayé, on va dire. J'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Voulu? Pas sûr que ce soit une réussite. Je suis plutôt mauvaise cuisinière. On verra ça au dessert. Pour le reste, je nous ai fait des sandwichs. Très bonne idée, au moins on ne mourra pas de faim. Nous avons mangé nos sandwichs en discutant avec animation. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Hein? Le gâteau, j'ai encore faim, moi. Je serai toi, je calmerai mes ardeurs. Tu risques d'être déçu. Je suis sûre que non. J'ai sorti le gâteau et je l'ai coupé en 2 parts. Dis donc, il serait pas un peu cramé ton gâteau par hasard? Il a goûté un morceau l'air méfiant. Pouah! J'ai baissé les yeux gênés. Je le prends pas mal, hein. Mais tu peux pas avoir toutes les qualités non plus. C'est pas moi qui vais te contredire. Boude pas. Si tu l'avais pas oublié au four, je suis sûre qu'il serait très bien ton gâteau. Si tu le dis. Ah! Plusieurs guêpes ont fondu sur nous, sûrement attirés par le reste de nourriture. Saleté de parc, viens, on se casse de là. Non, il ne faut pas bouger, c'est le meilleur moyen de se faire piquer. T'es sûr de ça? Parce qu'elles n'ont pas l'air de rigoler les bestioles. Je t'apprends à survivre en pleine nature, tu devrais m'écouter. Ok, mais si je me fais piquer la prochaine fois, c'est moi qui fixerai les règles. Je t'assure que tu t'en sortiras pas aussi bien que Katniss face aux guêpes tueuses. Je m'en réjouis d'avance. Soudain, une guêpe est venue bourdonner à quelques millimètres de mon oreille. J'ai poussé un cri et sans réfléchir, je me suis réfugiée dans les bras d'Armin. Alors, fais-moi la maline maintenant? Elle est trop bien cette illustration. Je trouve avec Armin, on a toujours des trucs différents qu'avec les autres garçons. Il a ri et m'a serré dans ses bras tandis que les guêpes continuaient de voler autour de nous. Les insectes ont fini par aller voir ailleurs et j'ai levé timidement les yeux vers Armin. Soudain, je me suis sentie comme observée. Armin et moi avons détourné la tête. Un petit garçon était en train de nous regarder fixement. C'est qui, lui? Il me fait à moitié flipper, celui-là. Thomas, où es-tu? Ah, te voilà, qu'est-ce que... Ah, salut les amis. Salut Iris. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je me prenais avec mon frère. Ça lui fait du bien et il ne sort pas soin de sa chambre. Vous avez déjà fait connaissance, d'après ce que je peux voir? Eh bien, je crois qu'ils ont envie d'être seuls tous les deux. Mais de quoi tu parles? Je ferais mieux de changer de sujet. Je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque, moi. J'étais persuadée qu'Iris avait un grand frère dans la manière dont elle en parlait. Du coup, c'est toi qui fais de la guitare, Thomas?
Iris nous en a parlé. Seulement depuis 2 ans, je dois encore m'améliorer. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a un don pour ça. Il joue comme un pro. Tu es trop idéaliste, Iris. Idéaliste? Le frère d'Iris a l'air en avance pour son âge. Quel âge as-tu au fait, Thomas? Bientôt 10, pourquoi? Je suis impressionnée. Je ne pense pas que... Hein? Quand je pense que je ne joue d'aucun instrument. Ça prend vite quand on est motivé. Je peux te montrer si tu veux, mais peut-être que ton copain pourrait le faire. Je le verrais bien jouer de la guitare, lui aussi. Mon copain? Moi, je suis un pro à Guitar Hero. Mais comme on me l'a fait remarquer par le passé, ça ne suffit pas apparemment. C'est complètement différent, mais j'aime beaucoup jouer à Guitar Hero aussi. On devrait se faire une partie un jour. Quand tu veux, petit. Finalement, nous avons passé le reste de l'après-midi avec Iris et son frère. Ça m'a fait plaisir de rencontrer Thomas. Il est marrant dans son genre. Par contre, je n'ai pas pu passer un peu de temps seul avec Carmine. Bientôt, ce fut l'heure de rentrer. On se voit lundi alors. Oui, bonne fin de week-end. On accueillera notre nouvelle camarade. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Avec toutes ces histoires de pique-nique, j'avais fini par oublier l'arrivée de Priya. C'est fini. Oui, on se retrouve bientôt pour l'épisode 27 où on va pouvoir enfin voir Priya. J'aime beaucoup Priya. Donc voilà, on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.